Adapter les horaires des Grands Prix à la météo, la F1 va en discuter après les expériences de Spa et Sochi. Alors, oui et non, parce que évidemment, s'ils prévoient des énormes pluies à une heure donnée et puis qu'ils veulent avancer la course, pourquoi pas? Par contre, s'ils prévoient une pluie normale, on va dire, mais qu'ils veulent quand même avancer la course pour éviter cette pluie, non, là je dis non, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire là? Ok, évidemment, ils reparlent de Spa, de Sochi, qui a failli être annulé le samedi, alors qu'au final c'est passé, hein, les qualifs. On a eu juste ce qu'il fallait comme pluie, c'était parfait. Il n'en demeure pas moins que ces situations posent question. Ne faudrait-il pas que la F1 ait plus de flexibilité à l'avenir afin de déplacer au besoin les horaires des séances? Ou bien est-ce que les chaînes TV, qui paient rubis sur ongle pour avoir des grands prix le dimanche après-midi, et non le matin, auraient leur veto? Ah, le matin, ouais, faudrait... Ce serait un peu dommage, mais bon. Si vraiment c'est un cas de force majeure, bon. Michael Masi, directeur de course, a apporté des précisions sur ce point et la F1 pour en effet prendre des décisions. Ce n'est pas tellement lié aux horaires de télé, je pense que c'est quelque chose dont nous allons discuter dans les semaines à venir. Nous avons dit après Spa qu'il y a évidemment beaucoup de discussions stratégiques qui doivent avoir lieu entre la FIA, la F1 et les 10 équipes. Et ce sera une des discussions de la réunion du groupe stratégique. Il ne s'agit pas d'un simple scénario de tout ou rien. Nous parlons de deux structures de gouvernance complètement distinctes entre les trois championnats, F1 et F2, F3. Ces discussions sur la F1 se dérouleront de manière proactive, mais nous les examinerons et nous verrons où nous en serons. La F1 a tout de même pris plus d'initiatives à Sochi qu'à Spa. Par exemple, la F3 était avancée et les séances du samedi matin annulées, afin de faire la place éventuellement à la F1. Est-ce une réaction au fiasco de Spa? Le directeur de course le nie et ne compte pas abandonner non plus sa gestion au fil de l'eau des séances. Regardons le samedi pour ce qu'il a été. Si vous regardez plus tôt dans la journée, ceux qui étaient ici à ce moment-là ont vu qu'il y avait une fenêtre météo pour rouler qui semblait correcte. C'est pourquoi nous avons amené les voitures F2 dans la pit lane, et puis évidemment la météo a ensuite empiré. Nous avons toujours fonctionné par principe sur ces types de scénarios pour aller session par session. C'est ce que nous avons fait. Évidemment, il y avait des facteurs limitatifs. En ce qui concerne la course de F3 déplacée au vendredi, les conditions étaient évidemment ce qu'elles étaient, mais le facteur primordial dans ce scénario était que c'était la dernière manche du championnat, et nous avions la possibilité de l'intégrer dans le programme. Il faut donc prendre en compte tous ces facteurs, mais non, Spa n'est certainement pas entre en ligne de compte. Mouais, ça c'est ce qu'il dit, hein. Bref. En tout cas, bon, ça a été plutôt bien géré, pour le coup, Sochi. En même temps, bon, ils ont eu une fenêtre assez large, hein, le samedi après-midi pour faire les qualifs et puis la F2 ensuite. Puis la course, bah finalement, la pluie est arrivée juste à la fin, c'était parfait. Dommage par contre qu'on n'ait pas commencé la course à 15 h au lieu de 14 h, parce qu'on aurait beaucoup plus de pluie du coup. Ça aurait été encore plus marrant. Mais bon, on peut pas tout avoir, on a eu juste ce qu'il fallait encore comme pluie, juste à la fin, pour créer du drama. C'était parfait aussi. Voilà, Sochi est vraiment la course parfaite, hein, cette saison. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la F1 doit adapter ses horaires à la météo?